Je crois qu'Alexandre, je vais te laisser la Oui, parole maintenant. justement, on va le regarder ensemble. Hein. Je pense que c'est ce Ouais, qu'il y voilà, a, c'est ça, c'est c'est ce le qu'il y a moment démo. c'est ce qu'il y a de C'est mieux. là. Donc, attendez. Hop. Voilà, de la théorie à l'exemple, on va dire, à la pratique. Donc, c'est le site de la Fondation Polytechnique. Si je fais un don, j'arrive donc sur le formulaire de la Fondation de l'école, qui a donc un design qui lui est spécifique. Tandis que, comme tu le disais très justement, en fait, les fondations sous égide disposent de leur propre page, donc, par exemple Insta, et avec leur propre formulaire de don, qui peuvent être tout à fait différents. De la même manière, on va avoir des structures qui vont directement communiquer sur leur propre site. Donc typiquement, là, on est sur le site de l'ENSAE-NSAI, qui fait partie donc de l'Institut Polytechnique de Paris. Donc ils présentent leur fondation et puis ils renvoient vers le formulaire de don de leur fondation sous égide donc de la fondation de l'école polytechnique, le même formulaire au fond auquel on aurait pu accéder depuis ici. Puis leur page sur le site de la fondation. Voilà, ça c'est pour montrer, illustrer ce que tu disais, Joseph, sur les parcours différenciés, les modes de soutien qui peuvent être aussi différenciés. Éventuellement, certaines structures vont gérer du don régulier, d'autres, si elles le souhaitent pas, géreront que du don ponctuel. Enfin voilà, il y a vraiment différentes possibilités. Maintenant, concrètement, en termes d'organisation, comment ça fonctionne? En fait, depuis, alors je vais vérifier que je suis connecté toujours, oui. Depuis le back-office de GiveExpert, il y a la possibilité, en l'occurrence pour la fondation abritante, de gérer des sous-organisations. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à côté de sa propre structure, on va pouvoir créer une structure abritée à laquelle vont être attachés des modes de paiement qui peuvent être différents et aussi des utilisateurs qui sont susceptibles d'être différents. Donc là, par exemple, voilà, un deuxième compte, de manière à ce que ces personnes-là, qui sont les fundraisers ou les responsables de la communication à l'intérieur de la fondation sous égide, aient la main pour à la fois suivre leur collecte à minima, donc suivre leur collecte, donc voir la liste, les dons qui ont été réalisés, et puis si on en décide ainsi, carrément ajouter des formulaires de dons, des formulaires d'inscription, donc ce qui leur permet de gérer de manière par exemple autonome les inscriptions à une soirée de gala, quoi. Ils ont la main pour le faire de leur côté. Ils ne sont pas obligés de repasser par la fondation pour avoir la liste des inscrits, enfin tous ces éléments qui leur permettent de s'organiser. Ce que disait aussi tout à l'heure Joseph, c'est que ce qui est important, c'est de pouvoir facilement partir d'un formulaire type, par exemple, celui-là, et puis de le décliner pour la sous-organisation. Donc, en tant que super admin, si je puis dire, enfin administrateur en tout cas de la fondation abritante, je peux donc partir de ce formulaire-là, je vais l'appeler sous-org, ça sera simple, le rattacher à ma sous-organisation, et puis y choisir les méthodes de paiement qui me paraissent pertinentes pour cette structure-là, notamment s'il a son propre compte l'IRA Collect, faire en sorte que les paiements arrivent directement vers ce compte-là pour que ça soit crédité directement sur son compte bancaire sans transiter par le compte de la fondation abritante. De la même manière, personnaliser tous les aspects graphiques pour créer un parcours de don qui soit cohérent depuis le site de la fondation abritée, voire carrément depuis le site de l'école, hein, qui fait partie d'IP Paris et qui va mettre en avant sa fondation sous égide, que ce soit au niveau des couleurs, des textes. Et puis gérer des messages, email, messages affichés qui soient là aussi, et puis des contenus sur la page,
qui soit là aussi spécifique à cette organisation. Donc, il y a vraiment la possibilité d'avoir un dispositif complètement personnalisé et donc d'avoir un formulaire qui va être accessible, qu'on va rendre accessible justement à l'utilisateur, celui que je vous montrais tout à l'heure, de ma sous-organisation, qui lui va retrouver le formulaire que je lui ai créé, va pouvoir suivre la collecte sur ce formulaire. Typiquement, si je fais un petit don de 50 € et que je donne par CB, bon, là c'est un mode test, hein, c'est facile. Voilà. Je vais avoir, en revenant ici sur le suivi, ce don qui apparaît. Et donc, je vais vraiment autonomiser les équipes de la Fondation Sous Égide, tout en créant les silos qui sont nécessaires, hein, bien sûr, notamment par rapport au RGPD, pour que les donateurs rattachés à une sous-organisation le soient de manière bien distincte. Et c'est aussi ce qui va se passer au niveau de la synchronisation avec le CRM. Dans ce cas-là, pour les sous-égides Edonet CRM, savoir que les donateurs de chaque organisation vont bien rejoindre la liste des donateurs de l'espace dédié à cette sous-égide au niveau du CRM. Et ensuite, le CRM va émettre les reçus fiscaux, là aussi en prenant en compte le fait que c'est bien un don qui a été fait à la sous-égide. Voilà, je ne vais pas faire non plus une formation outil expert, mais voilà, l'idée c'était vraiment de montrer que avec des outils adaptés, l'utilisateur principal, il a une sorte de cockpit, donc il peut lui aller regarder spécifiquement pour sa sous-organisation quelles sont les transactions qui ont été réalisées, avoir des indicateurs clés, gérer les accès, donc gérer ce que peut voir l'organisation. Donc, est-ce qu'on lui laisse ou non, par exemple, éditer des formulaires ou est-ce qu'on lui laisse juste accéder à la liste et puis on garde la main sur les formulaires? Il y a des choses sur lesquelles, par contre, on gardera toujours la main au niveau de l'abritante, hein, comme les méthodes de paiement. Il ne s'agit pas de lui permettre d'ajouter des méthodes de paiement. Il faut qu'il passe, comme derrière, il y a le suivi comptable par la Fondation abritante et les équipes de la Fondation abritante pour ajouter éventuellement un autre, tout mode de paiement. S'il veut ajouter PayPal, s'il veut ajouter d'autres choses, il faut qu'il passe par la Fondation abritante, comme c'est elle qui derrière va devoir suivre ses paiements et faire tout le travail comptable et le reporting financier. Mais par contre, on va pouvoir donc l'autonomiser sur ses actions de web marketing, sur ses actions de collecte en ligne.